Bonjour et bienvenue, vous êtes ici chez Laine et Fil et aujourd'hui on va parler comme d'habitude tricot, filage, couture. Alors j'espère que vous allez bien, ben voilà, je sais jamais comment commencer. Merci de revenir me voir, j'espère que ce que je vais vous présenter va vous plaire. Voilà, ben écoutez, on va innover aujourd'hui. J'ai décidé que je ne ferai pas beaucoup de montage et les notes des épisodes, je ne sais pas si c'est très utile de vous les mettre. Donc je vais pas les mettre. Voilà. Les timecodes, ben c'est pareil, j'ai pas envie. Ça commence fort. Je vous mettrai juste partie tricot, partie filage. Je ne sais pas s'il y aura une partie filage à l'heure où j'enregistre maintenant, parce que je vais enregistrer en plusieurs fois. Donc, je sais pas. Bon, il y aura au moins les 3 timecodes pour couture, filage et tricot. Voilà. Parce que quand je pense qu'il faut que je fasse le montage et qu'il faut que je fasse les timecodes et les notes, j'ai plus envie d'enregistrer. Donc voilà, il faut trouver la solution. J'ai quand même pas mal de choses à vous présenter et comme après je vais revenir que fin août ou début septembre, je sais pas. Ça fera trop en fait pour un prochain épisode. Donc du coup, il faut que j'enregistre aujourd'hui, enfin en plusieurs fois. Ça ne changera rien pour vous parce que je vais faire en sorte que vous ne vous rendiez pas compte. Et voilà, et je me dis que de se mettre des contraintes encore et encore, ça suffit. Voilà. Aujourd'hui, j'ai plus envie. Pardon. Et donc, du coup, on va... Donc les contraintes, ça suffit. J'espère que... Alors si vous avez besoin de renseignements, il n'y a pas de souci, vous me demandez en commentaire, je vous répondrai. Et si je vois que j'ai trop de questions et que j'irai mettre les notes dans l'épisode, mais je ne ferai pas autant détaillé que d'habitude. Voilà. Et je me dis que quand même, c'est le contenu qui est important et pas le contenant. Donc voilà. Voilà, bon allez, on va attaquer. Merci pour vos commentaires, merci pour vos gentils messages à chaque fois, merci pour vos pouces en l'air. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait, d'actionner la petite cloche, parce que je sors tellement peu de vidéos que souvent, du coup, je viens pas régulièrement. Voilà, donc si vous voulez pas rater les aventures, en fait, pensez à vous abonner. Voilà. Alors aujourd'hui, ce que je porte, alors, encore un truc que je n'ai jamais mis, hein. Donc c'est un t-shirt au crochet que j'ai fait, alors je vais vous expliquer pourquoi je ne mets pas beaucoup, enfin non, que j'ai jamais mis, hein. Donc c'est un t-shirt que j'avais acheté, enfin, dans le kit Chouette Kit, une année, alors je crois que c'est en 2018, ils avaient fait le top Dynamo. Voilà, j'avais trouvé que c'était joli. J'étais curieuse de voir comment c'était fait en fait. Donc j'étais arrivée à faire un truc au crochet qui est plutôt pas mal, je trouve. J'avais pris du beige. Donc là il y a des petites côtes. J'avais trouvé ça très intéressant. Mais je ne le porte pas parce qu'en fait j'ai voulu l'allonger. Parce que pour moi quand j'avais... Donc on commence par là. Quand j'ai voulu le faire, j'ai trouvé que mon corps était trop long par rapport à... Je voulais pas à l'époque porter des choses courtes, mais en fait il s'avère qu'il est beaucoup trop long, donc ça n'est pas beau, et il faudrait que je le porte comme ça. Voilà, mais ça fait un boudin, hein, je sais pas. Bon, bref, et je peux plus le défaire par là, à part que vous ayez une technique, dites-moi, parce que du coup, donc voilà, ça, premièrement ça. Après, c'était un fil Katia Duomo, donc c'est un fil comme ça, qui était, c'est un fil, enfin c'est pas vraiment un fil, c'est une petite tube en fait. Et c'était très bien à crocheter, mais c'est très épais. Et c'est vrai que pour la saison, attendez, je me rassois, pour la saison, enfin pour ici, c'est beaucoup trop chaud. Donc je sais pas trop quand c'est que je peux le mettre. Et troisième chose, je trouve que ça fait vieillot. Voilà, sur moi je trouve que ça fait mémé là. Je sais pas. Je sais pas si c'est parce que je me dis que c'est au crochet et que du coup, dans ma tête, le crochet c'est mémé. Après, moi j'aime bien ça là, le décolleté il est super beau, les petites manches. Mais voilà. Donc épaisseur, style, qui, je sais pas. Alors après sur Ravelry, il y en a des modèles. Il y a le top.
comment il s'appelle, Dynamo au crochet. Donc moi j'avais acheté le kit, c'est-à-dire qu'il y avait la laine dedans et les explications. Hein. Et il y a un modèle sur Ravelry, je crois que je suis allée voir. La fille, elle l'a fait comme moi, mais plus déjaugé, plus court, et ça fait plus jeune du coup. Voilà. Donc du coup, je ne l'ai jamais mis. Je le mets aujourd'hui pour vous le faire voir parce qu'en ce moment c'est l'été et que bon, je vois que le crochet l'été ça plaît bien. Du coup, je sais pas si je le déferai pas pour faire autre chose. De regarder sur Ravelry avec ce fil ce qu'on peut faire et récupérer, parce que je crois qu'il m'en reste une ou deux, et récupérer le fil, le relaver et faire quelque chose avec. Voilà, je sais pas. Voilà. Faire un truc un peu plus pour le printemps ou je sais pas. Voilà. Bon, voilà. Après, donc, qu'est-ce qu'il va y avoir dans cet épisode? En tricot, il y aura 3 objets finis, plein en cours. En filage, ben, je ne sais pas si j'aurai le temps de finir ma bobine. Sinon, on parlera un petit peu filage pour vous faire voir la laine que j'ai utilisée pour faire un projet. Et je suis très contente de l'avoir utilisée. Et après, couture. Alors là aussi, couture, il y aura accessoires et robe et jupe. Oui, oui, robe et jupe. Il va grêler. Allez, c'est parti, on attaque. Partie couture, partie tricot. Alors, le premier modèle, je ne l'ai plus, mais j'ai fait une vidéo avant de le donner. Donc, c'est le top, c'est le ranunculus. Voilà, donc je vous laisse avec la vidéo que j'ai tournée précédemment. Le ranunculus, alors c'est celui-là, hein, qu'on ne présente plus. Je tiens à préciser, parce qu'il y a plusieurs personnes qui me l'ont mis en commentaire, il existe en français, hein, là c'est la version anglaise, mais il existe en français. J'ai mis un petit peu de temps à le faire. J'ai mis du 24 avril au 15 juin, mais en fait c'est que je l'ai laissé beaucoup de côté, parce que je savais au fond qu'il ne me plaisait pas. Donc alors, je vais vous expliquer tout. Donc j'ai mis 25 heures pour le faire. Donc ça n'est pas énorme, ça fait à peu près l'équivalent d'une paire à chaussettes. Donc c'est pas très long. Hein. Donc je vous le fais voir. Mon ranunculus. Donc la super dentelle. Voilà. Je vais vous faire voir les modifications que j'ai apportées. Enfin, oui. Bon. Alors, on attaque. C'est embrouillé dans ma tête. Ça va être compliqué. Tout a commencé. Voilà, on va commencer par le commencement. Bon, ça fait quelques fois que je vous le présente. Donc, tout a commencé au Knit It donc l'année dernière, où j'ai rencontré pour la première fois Val, la vie est belle, donc Valérie, et elle avait le ranunculus exactement comme ça. Voilà, cette couleur-là. Elle avait, si je me rappelle bien, un pantalon noir, un t-shirt blanc dessous. C'était de toute beauté. Elle était bronzée à souhait, donc cette couleur, ça lui allait super bien. Et quand je l'ai vue, elle m'a traîné au stand de Heidi pour que j'achète. Et bon, j'ai acheté la même couleur parce qu'en fait, sur le présentoir, je n'arrivais pas à me dire oui, je le vois bien, telle couleur. Là, je l'avais vu comme ça sur Valérie. Du coup, j'ai dit, je prends ça. Donc, c'est de la Heidi 56% mérino et 44% kit mohair. Voilà, coloris Sweetie. Non, alors chaque fois je me trompe. Voilà, c'est la Sing Kid. Donc, mérino kid mohair et c'est le coloris Sweetie. C'est bien ça, coloris Sweetie. Donc, c'est un rose, un vieux rose. Donc, c'est une single. C'est une single et un peu fluffy. Hein, voilà. Donc, je ne me suis pas posé de questions. Ça m'a paru bizarre qu'elle prenne ça pour faire ce truc. Mais j'ai dit, si ça fonctionne, c'est bon. Alors, il faut savoir qu'en ce moment, dans mes échantillons, j'ai des soucis. Et le
ranunculus, je ne suis jamais arrivée à faire l'échantillon. Je serrais trop, je serrais trop. Donc là, je suis en 6. Bon, je n'avais pas de 7. Et puis, c'est déjaugé quand même. C'est quand même déjaugé. Voilà, je voulais pas que ça soit trop. Parce qu'en plus, on fait déjauger, au moins la maille est jolie. Hein. Donc voilà, je voulais pas que ça soit trop transparent non plus. Et donc, je l'ai fait en 6 parce que je n'avais pas de 7. Et je me suis dit, s'il est plus petit, vu les anses qu'il y a, il y a 25 cm d'aisance. S'il y a un peu moins d'aisance, c'est pas grave. Donc, me voici partie pour la taille. J'ai fait la taille 4. J'étais partie pour la 3 et finalement, j'ai fait la taille 4. Donc, 134 cm en sachant que je fais à peu près, allez, 98, bon, on va dire 100. Je fais 100. Donc, il y a soi-disant 34 cm d'aisance. Bon, ben forcément, moi, mon échantillon était plus petit. J'ai dit, c'est pas grave, il y aura moins d'aisance. Sauf que, eh ben, ça ne fait pas l'effet que je veux. Voilà. L'effet souhaité n'est pas là. Donc, pour la réalisation, on va revenir. Pour la réalisation, donc, je disais l'autre fois que ce patron m'a énormément surpris. Je pensais, je reculais le moment de le faire, ce ranunculus, parce qu'en fait, je me disais 15 pages, ça va être compliqué. Il y a tellement d'options, le col large, le col normal, les manches 3/4, la laine plus épaisse, plus fine. J'ai dit, je vais rien comprendre à ce patron, ça m'énervait. Bon, en fait, je disais l'autre fois dans mon dernier épisode qu'en fait, il est très bien fait. Et j'ai été très agréablement surprise de ce patron. La clarté d'explication est sans faille. Vous voyez, là, on travaille par exemple la section 3, le yoke. Elle vous fait voir par le dessin où on en est. Après, elle va vous faire voir dans la section 4, par exemple, que là, on est à ce moment-là. Et je trouve que visuellement, ben, c'est tellement simple de voir où on en est et ce qu'on fait que j'ai trouvé ça très facile. Donc, les explications sont très claires. La dentelle est une dentelle pas compliquée et très amusante à faire. Les points techniques, donc je disais l'autre fois que vous allez sur Ravelry, vous allez sur sa fiche, sur la fiche du ranunculus, et en bas, il y a toute une playlist de vidéos pour les points qu'elle explique. Parce que dans le je vais le faire voir un peu de loin, mais vous voyez, il y a un schéma d'une maille à faire, par exemple. Et bien en fait, vous allez sur Ravelry, en bas, vous avez tout plein de liens vidéo et ça vous explique en direct comment faire ce point. Donc déjà, ça c'était super bien expliqué. Donc j'ai fait le col normal. Voilà. J'ai rallongé le corps. Pour ma taille, elle disait 12 cm à partir de là. Moi, j'en ai fait 20 avant les côtes. Donc, il y a quand même 8 cm de côte. Donc, donc ça fait 28. Hein. Il est quand même assez cropped encore. Qu'est-ce que je pourrais dire? La finition. Donc, c'est pas ce qu'elle conseille pour les manches courtes. Les manches courtes, elle dit juste un rabattage ou un high-cord. J'ai pas bien regardé, mais moi, j'aimais pas trop. Ça fait, je trouve que si on fait la finition toute simple, comme elle explique pour les manches courtes, eh ben, je trouve que, je sais pas si vous allez voir, je trouve que ça part un peu à l'extérieur. Et je trouvais pas ça très joli. Là, pour l'avoir vu porter sur Insta ou quoi, des fois on voit les photos, ça part un petit peu à l'extérieur et j'aimais pas trop. Donc, j'ai préféré finir en petite côte torse pour appeler le bas. Et j'ai fait 5 rangs, je crois. 1, 2, 3, oui, 5 rangs. 5 rangs de côte. J'ai rabattu façon Xia. Alors, le rabattage, comment j'ai fait? Le rabattage, j'ai fait du Xian. Alors, pour les manches, j'ai fait le rabattage Xianwei Design. Je vous mettrai les liens, ils sont en barre d'infos. Hein. C'est celui que je fais tout le temps, qui est assez élastique et qui est très joli sur des côtes 1-1. Voilà, donc ça permet de pas... Il fait pas chou-fleur si vous voulez. Il retend bien, mais pourtant il est élastique. Voilà. Par contre, pour le bas, j'avais fait
justement, donc elle explique un rabat qui est le Loris, attendez, je ne veux pas dire de bêtises, 2 secondes, oui, le Loris Twisting Bind Off. Donc moi je me suis dit non, 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 je fais celui que je fais d'habitude, donc le Xiaowei, je ne sais plus comment il se dit, design, qui est très bien pour les côtes 1-1, donc j'ai fait celui-là. Je me suis aperçu qu'il n'était pas assez élastique. Je dis c'est bizarre ça, il n'est pas assez élastique. Donc j'ai redéfait. J'ai refait le Loris comme elle l'explique. Donc j'ai appris une nouvelle technique de rabat, donc ça c'était sympa. J'ai refait le Loris et je me Loris Twisting Bind Off. Et j'ai trouvé qu'il n'était pas assez encore élastique. Parce que quand même, ben, en plus c'est élastique. Hein, la maille mérino c'est élastique. Donc je trouvais qu'il était trop encore pas assez élastique. Du coup je l'ai refait, mais avec une taille supérieure d'aiguille. C'est-à-dire que là, je dois être, si je ne me trompe pas, le corps est en 6, là je dois être en 5,5. Et bien j'ai repris les aiguilles en 6 pour le bas pour faire mon rabat. Et là du coup c'est impeccable parce que c'est exactement la même taille que le corps. Voilà. Sinon ça faisait un effet un peu resserré qui n'allait pas pour la coupe de ce pull. Voilà. Donc, alors dans mon processus, ben, quand j'ai commencé à le faire, j'ai commencé à l'essayer. J'ai vu que je n'aurais pas l'essence que je voulais avoir. J'ai dit tant pis, tu continues, tu vas pas tout défaire, voilà, tu continues. J'ai fait tout le corps et je l'ai passé. Et là, j'ai trouvé qu'il me... Enfin, ben, c'est pas du tout... Ben, déjà, cette couleur, il faut avouer, je pense pas que ça m'aille. Voilà. Il faudrait que je sois super bronzée, sauf que ben, en travaillant à l'intérieur, je risque pas d'être bronzée toute la semaine. Je suis pas assez bronzée, donc je trouve que ça me va pas au teint. Ça m'a fadi en fait. Et du coup, quand j'ai eu fait le corps, j'ai dit bon, bloque-le, on ne sait jamais. Peut-être que bloqué, il va vachement se détendre. Bon, il fallait pas rêver, hein. Il s'est détendu un peu, mais pas... Et donc là, je me suis dit, bon, ça fait pas, ça sert à rien que je continue. Et là, je me suis dit, ben, qu'est-ce que tu fais? Soit tu défais, ce qui était dommage, parce qu'il était fait. Il n'y avait plus que des côtes là, reprendre là et faire les côtes. J'ai dit, ne sois pas ridicule, ne va pas le défaire, parce qu'en plus, te laine, ben, comme elle ne te va pas au teint, soit tu la reteins, tu la surteins, soit... Et là, d'un coup, j'ai vu Sylvie dedans. Donc Sylvie, c'est une personne du coin que j'ai rencontrée, enfin, avec qui je suis allée au Nitit, et on se voit ben, dans les tricotés, tout ça, voilà. Et je sais qu'elle voulait le faire. Et donc, je me suis dit, mais si lui va, eh bien, en fait, je vais lui donner. Parce qu'au moins, j'ai plus qu'à faire les manches. Donc, je n'ai pas fait les manches. Je lui ai dit, Sylvie, j'ai peut-être un truc pour toi. Si tu veux l'essayer et qui te va et qui te convient, eh ben, je te le donne. En échange, bien sûr, elle me paye les chevaux, hein, voilà. Mais j'ai trouvé ridicule de vouloir le défaire, alors qu'en fait, il était quasi fini. Et je suis très contente d'en faire profiter à quelqu'un de tricoteur. Alors, je ne vous cache pas que Sylvie est assez contente de ne pas l'avoir fait, d'en trouver un tout fait dans son armoire, hein, voilà. Mais bon, voilà, j'ai trouvé cette solution, j'ai dit je lui amène au tricoté, elle l'essaye. Si elle me dit que ça lui va pas, ben, j'aurais essayé de trouver quelqu'un d'autre pour le redonner, quoi. Du coup, elle a essayé, elle me dit non, non, c'est bon. J'ai dit bon, je te finis les manches. Oui, oui, c'est bon, finis les manches, c'est bon. Donc voilà, donc je suis très contente qu'il profite à quelqu'un. Alors du coup, ça me fait un raté, mais pas vraiment un raté, parce qu'il va servir à quelqu'un, quoi. Et c'est pas un fail total. Je vous ai fait une petite vidéo de moi portée. Alors on peut pas dire que ça me va pas, mais c'est pas l'effet que je recherchais. Moi, je voulais quelque chose de très déjaugé, très ample. Voilà, pour l'été, je le voyais avec un short en jean beaucoup plus ample. Alors là, il me va. Hein, dans la vidéo, vous verrez, il me va. Mais je pense que je bouge un peu dans la journée, ça va se remonter, ça va... Puis bon, cette couleur, ça me va pas. Bon, voilà.
pour le ranunculus. Alors dans les faits, je suis très contente d'avoir fait ce pull. Et je vais me le refaire en fibre. Donc je me suis racheté de la fibre d'été. Et vous avez Belle, je vous fais voir là, Belle de Drops. J'ai pris une couleur très neutre, beige. Et la Belle, je l'ai déjà tricotée. Et c'est du coton, viscose et lin. Et je trouve qu'elle est très jolie. Alors attendez. Qu'elle est très jolie. Et qu'elle se tricote très bien. Et les tricots restent beaux très longtemps. Pour ce qui est de la quantité de laine, j'avais 2 écheveaux et je viens de peser, il me reste 82 grammes. Donc, pour les plus petites tailles, un écheveau suffit. Et moi, du coup, j'ai utilisé un écheveau et 20 grammes. Voilà. Donc là, il me reste 83 grammes, je crois. Voilà. Donc ça, et je ne sais pas si vous avez vu le petit fil qui sort là. En fait, je me rends compte quand même que dans ce pull, c'est pas très facile de voir le devant du derrière. Il y a une petite différence, mais si on le prend un peu à la va-vite, eh bien en fait, on sait plus. Donc j'ai décidé, au lieu de mettre une étiquette qui se verrait en transparence, j'ai décidé de, quand j'ai rentré mes fils, eh bien en fait j'ai fait une petite boucle pour que Sylvie se voit le dos du devant. Voilà. Comme ça se voit pas. De derrière, on voit pas. Même si ça se met pas bien, je l'ai fait en fonction que ça ne dépasse pas du col. Et ça fait une petite marque pour savoir. Donc ça peut être une astuce pour vous quand vous n'arrivez plus à savoir le devant du dos d'un pull. Et que ça vous embête de une fois le mettre devant, une fois derrière. Parce qu'on déforme quand même avec la poitrine le pull. Donc j'avais trouvé cette solution là. Et je trouve qu'elle est bien discrète tout en étant facile à voir. Voilà. Deuxième objet fini. C'est le Honey Bucket Bag de Petite Knit. Donc vous l'avez vu dans le dernier épisode, vous l'avez vu commencer. Donc je vous rappelle, c'est un accessoire, bon on le voit souvent maintenant, il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait. Moi j'ai la version française, donc ça existe en français et c'est très bien expliqué. Le poignet d'abeille est très long. Alors attendez, je vous le fais voir. Bon, je suis un peu excitée comme d'habitude. Donc je vous le fais voir. Donc là il est rempli. J'ai déjà mis quelque chose dedans. Finalement je m'en sers et je suis très contente de le regarder. Alors la couleur n'est pas vraiment la bonne là. J'arrive pas à... Le vert est beaucoup plus foncé. Voilà. Donc ben, je m'en sers. J'ai fait un tuto. Si vous ne l'avez pas déjà vu, j'ai sorti un tuto pour faire la doublure intérieure. Il y a beaucoup de personnes qui m'avaient demandé, enfin, qui m'avaient dit en commentaire, oh j'aimerais bien le faire, mais le fait qu'il y ait de la couture me bloque et du coup je le ferai pas. Donc j'avais décidé de faire un petit tuto. Quand moi j'ai fait ma doublure, j'en ai profité pour filmer et pour vous faire voir que c'est pas si compliqué que ça. Donc je vous mets là le i d'information où vous pouvez aller directement voir le tuto. Donc c'est un tuto à part, de mes vidéos pour justement que vous puissiez aller y avoir accès sans avoir à regarder tout le podcast. Voilà. Donc j'espère que ça vous aidera. Plusieurs personnes m'ont déjà dit que ben, si c'était assez bien expliqué et que ben, du coup oui ça leur paraissait moins compliqué. Et je tiens à préciser que c'est vraiment pour les débutantes. Les personnes qui n'ont pas l'habitude d'être derrière leur machine à coudre. Voilà. Donc, pour en revenir à ce bucket bag, quoi dire? Alors, les laines. Excusez-moi. Donc, les laines. Alors, les laines, je vous rappelle, j'avais pris une laine en destache. Je sais plus qui, un single de je sais pas comment se dit, King Fiber. Donc apparemment c'était c'est une teinturière, ouais, King Fiber, un OAK là, ou OAK.
donc non reproductible. Single, 360 mètres. Et bon, la couleur m'avait plu, mais bon, je pouvais pas le mettre aux chaussettes parce que c'est que du mérino. Et du coup, je l'avais de côté. Je l'ai associé à un mohair de La Bien-Aimée, que j'avais eu pareil dans une enveloppe avec divers, une enveloppe, enfin, je sais pas comment il disait, un sac. Enfin, bon bref. Je l'ai eu à La Bien-Aimée et j'en avais qu'un, donc je me disais que je pouvais pas faire, c'est pareil, c'est un happy accident, donc je ne pouvais pas en refaire un pull ou voilà, j'avais qu'un petit, enfin un écheveau de 50 grammes. Du coup, je les ai associés ensemble. Donc voilà ce qui me reste des 360 grammes. J'ai pas pesé, mais c'est quand même l'équivalent d'un. Donc j'ai fait le, excusez-moi, j'ai fait la taille grande. Il y a deux possibilités, soit médium, je sais pas comment on le dit, soit petit, soit grand. J'ai fait le grand et en plus, je me suis trompée dans les augmentations, j'ai fait 10 mailles de plus. Donc il est un peu plus grand que le grand, voilà. Et il m'a fallu pratiquement tous les chevaux, ouais. Donc ça consomme quand même pas mal de fil. Donc c'est bien expliqué. Voilà, on commence par là. Et c'est là en fait que j'ai fait trop d'augmentation et je me suis retrouvée avec 10 mailles de plus. J'ai pas eu envie de défaire en fait. Voilà, j'ai dit il sera plus grand, c'est tout. Donc après, c'est pas compliqué, c'est long. Alors beaucoup de personnes ont un problème au départ, parce qu'en fait entre ce passage-là et ce passage-là, il y a un rang de préparation. Et en fait, dans le patron, si on lit vite, on voit pas. On voit pas qu'il y a ce rang de préparation. Et forcément, si on n'a pas fait le rang de préparation, on n'arrive pas à faire ce point. Donc si vous le faites et que vous êtes coincé, pensez à bien relire, parce qu'entre le chapitre des augmentations de la fin et là, il y a une petite phrase qui vous dit le rang de préparation à faire. Voilà. Donc après, c'est long, c'est pas compliqué, mais c'est long, c'est sur 4 rangs, et vous avez deux façons de faire. Donc je vais relire parce que chaque fois je me trompe. L'autre fois je me suis aperçue que je me suis trompée dans la description. Alors, vous avez deux façons de faire. Vous travaillez, vous pouvez le faire en deux fois, ou en rond, sur 4 rangs avec des mailles envers, ou vous faites un rond, quand vous arrivez à votre marqueur, vous repartez à l'arrière, vous faites comme un rang raccourci et vous faites pareil, sauf que ce sera sur 4 rangs, mais ça sera que des mailles endroits. Voilà. Moi j'ai préféré faire 4 rangs un peu en maille endroit et un peu en maille envers, pour pas que ça soit trop monotone. Voilà. Et que je sache me repérer dans mes rangs. Voilà. Par contre, elle explique bien que l'effet, je sais pas si vous voyez là, c'est la marque où il y avait mon marqueur et où on change les rangs. Que ça soit d'une manière ou d'une autre, dans tous les cas, vous aurez, je sais pas si ça se voit bien, dans tous les cas, vous aurez cette échelle-là, dans n'importe quel cas que vous fassiez, n'importe quelle méthode que vous fassiez ce sac, vous aurez toujours ça, parce qu'en fait, les rangs ne sont pas les mêmes, et du coup, ça crée une échelle, en fait. Voilà. Donc ça, vous ne pourrez pas l'éviter. Après, voilà, il y a la petite coulisse, donc on fait un peu de jersey, après on reprend du nid d'abeille à l'intérieur. On refait du jersey, donc on reprend les mailles de là, et on fait du jersey. Voilà, et on finit par là, par un grafting. Voilà. Si je me trompe pas. Non, c'est ça. Et après, donc, il faut faire la couture, la doublure. Il faut faire les deux high cord. Donc ça, c'est la dernière chose qu'on fait. Donc c'est assez facile. Hein. Enfin, je veux dire, c'est un peu long, mais c'est pas compliqué. Alors moi, j'ai mis longtemps à le faire parce que je me suis beaucoup ennuyée. Pour moi, le nid d'abeille, il fallait absolument savoir à quel rang tu es. Bon, voilà, ça m'a un peu gonflé. Donc j'ai commencé le 19 mars, j'ai fini le 10 juin. Et encore, le fait que j'avais dit que je ferais un tuto, ça m'a bien, comment dire, ça m'a bien boosté à le finir, parce que sinon je crois que la doublure serait toujours pas faite de ce truc. Donc j'ai été contente de faire ce tuto parce que ça m'a, déjà ça m'a fait faire un nouvel exercice, c'était sympa. Et puis ça m'a boosté à le finir parce que sinon il serait toujours en blanc, quoi. Voilà. Et donc finalement, l'autre fois je vous avais dit que j'avais commencé à me chronométrer
faire me chronométrer. Télécharger l'appli, donc c'est compteur de mailles, compteur-rang, pardon, compteur-rang, sur Play Store. Alors, il faut faire attention, il y en a deux. Donc, deux qui ont à peu près le même nom. Donc, moi, il y a une version payante, mais moi, j'ai la version gratuite et j'en suis à 6 ou 7 objets en cours de chronométrage et en fait, ça marche. Donc, je sais pas la version premium, ce qu'elle fait de plus. Bon, moi, c'est gratuit, toujours, est-il. Je vous en parle parce qu'on m'a demandé des questions en commentaire l'autre fois. Et donc, alors, quand j'ai voulu faire ce truc, je me suis dit, ouais, c'est le truc que tu vas passer au moins 35 heures à le faire pour rien, ça sert à rien que tu t'attaques à ça. Et puis quand j'ai pensé à cette appli, j'ai dit, ah mais oui, si tu comptais pour voir si tu es juste dans ton... Si l'appréciation que tu as, que tu penses que tu vas perdre du temps pendant 35 heures à faire ça, que tu t'en serviras pas, est-ce que c'est vrai ou faux? Et en fait, j'ai été plus rapide que ce que je pensais. J'ai mis que 23 heures à le faire. Par contre, très long, parce que je ne m'y suis pas mis tout le temps. Comme je vous disais, du 19 mars au 10 juin. Donc, mars, avril, mai, juin, 3 mois. Mais en fait, voilà, ce que je ne m'y mettais pas. Voilà. Et parce que du coup, il faut être quand même un peu concentré pour ces 4 rangs-là. C'est pas qu'ils sont durs à faire, mais si on se trompe dans le rang, ben, le nid d'abeille ne se fait plus. Et du coup, on a une erreur. Et en fait, il faut détricoter pour reprendre les mailles. Donc finalement, je pensais mettre au moins 35 heures. Et en fait, j'ai mis 23 heures. L'équivalent, un petit peu plus peut-être qu'une paire de chaussettes. Et encore. Et encore. Donc ben, finalement, voilà, c'est pas si long. Hein. Voilà. Il faut s'accrocher pour pouvoir le finir. Après, en objet fini, ben, je vous dis, il y a déjà quelque chose dedans. Je vous ferai voir tout à l'heure. Et je suis très contente, c'est très joli, voilà, ça se tient bien. Voilà. Alors j'ai un peu peur des mythes. J'ai un peu peur des mythes. Et voilà. Mais bon, on me dit que les mythes... j'ai déjà fait une question comme ça par rapport aux mythes. On me dit que c'est quand c'est dans le noir, tout fermé, elles n'aiment pas la lumière. Donc moi c'est dans mon truc dans mon petit meuble, dans mon salon où il fait jour tout le temps. Donc du coup, je pense que je mets de temps en temps un truc de lavande pour dire que ça sente un peu la lavande et que ça repousse un peu les mythes. Voilà. Voilà pour le bucket bag. Après, dernière chose terminée, ça sera les chaussettes. Donc Marie-Christine Lévesque, le cal organisé par Anna Noudel. Cal botanique 2022 je crois. Donc au mois de juin c'est les fleurs des champs et j'ai mis, mince je ne l'ai pas regardé, ah mais je crois que je les ai pas chronométrées celles-là, je les ai pas chronométrées parce que parce qu'en ce moment il y a piscine, il faut que je garde les petits à la piscine le week-end et du coup j'ai pas forcément mon téléphone parce que mon téléphone chauffe quand je suis au soleil. Donc du coup, je peux pas activer mon chronomètre, donc du coup j'ai dit laisse tomber, c'est plus la peine. Bon, je sais à peu près combien me prend une paire de chaussettes, environ 20 heures, 19-20 heures, donc voilà, je sais que maintenant je pars pour 20 heures de ces chaussettes. Donc je vous fais voir, je vais un peu vite, hein. Bon, pas grave. C'est ma façon, c'est ma façon. Alors je vous fais voir cette paire. Donc, j'ai pas trop été originale dans le coloris, hein, vous remarquerez, ça ressemble étrangement à la photo du modèle. C'est des essais que j'avais fait pour mon Madame Adore. Donc, voilà. Donc, voilà ce qui me reste. Au moins 30 ou 40 grammes, hein, toujours pareil. Alors, j'attaque des... Comme c'est tout uni, je me dis non, on fait pas les restes. Mais finalement, j'ai plein de choses comme ça pour qui me restent à chaque fois. Alors, toujours pareil, c'est encore trop grand, ça me pompe l'air quoi. C'est la 6e, et la 6e c'est encore trop grand. Alors là j'ai réduit ma longueur, parce qu'elle disait une longueur pour ma pointure. Donc là on commence par le bout. Elle disait une longueur pour la pointure de là, avant de commencer là. Là j'ai réduit, parce qu'en fait à la fin elles me sont toujours trop grandes. Et là, là je suis en 2,25, en 68 mailles je crois. J'étais au début en 72, maintenant je passe en 68, en 2,25 et elles sont toujours trop grandes. On le voit, j'ai fait une photo Insta, on le voit, ça plisse. Je pense que dans les chaussures ça sera pas agréable. Donc je vous fais voir le dessus. Donc c'est en côte. Le talon toujours pareil, renforcé. Donc tous les dessins sont comme ça.
J'ai pas osé faire encore le œil de perdrix parce que je me suis dit ça va peut-être embrouiller par rapport à ça. Parce que je pense qu'il y a quand même une question d'ensemble de chaussettes. Enfin, oui, le design a été pensé quand même. Et je pense que si elle fait pas du œil de perdrix, c'est qu'elle doit, elle doit penser que ça influera, enfin, ça ressortira pas aussi bien la dentelle que si on fait de l'œil de perdrix, à mon avis. Voilà. Donc talons renforcés. Donc là, tous les modèles de Marie-Christine Lévesque sur ce livre sont en talons renforcés. Donc c'est bon, je commence à maîtriser. Hein. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc ces pointes aussi sont bizarres. C'est très large. Nous, on a l'habitude en principe hein, de faire 8 mailles à la fin ou quoi. Ben là, c'est toujours très large. Bon, ben, au pied, ça va. Hein. Mais là, ça pique un peu. Bon, là, c'est un peu large. Même si c'est des côtes, on voit que ça plisse. Et là, alors c'est bizarre parce que c'est chaussettes. Quand on a fait, quand j'ai décidé de faire le cal botanique, je voulais commencer par celle-là. Et je m'étais dit, c'est celle qui me plaisait le plus de tout ce livre. J'ai dit, ah ouais, je vais faire celle-là en premier. Bon, après, j'ai compris que tous les mois, il y avait un modèle. Bon, on a le droit de faire différemment, mais moi, je m'étais dit, je suis le mouvement. Donc, celle-là, je voulais le faire depuis le début. Eh bien, je me suis fait suer tous les mois à le faire. J'ai été en retard. Pourtant, la dentelle, franchement, n'était pas compliquée. Alors, je vous fais voir en vrai, hein, parce que je l'ai. Parce que ça, on croit que c'est des torsades, mais en fait, c'est pas des torsades, c'est pas des vraies torsades. C'est très facile à faire. Quand on arrive là, ben on a presque fini la chaussette. Hein, je veux dire, c'est pas compliqué. Mais elles ont été longues pour moi. Alors, je sais pas, c'est parce que le mois de juin a été compliqué pour moi au travail. Peut-être. Du coup, on n'a pas l'espace de faire ça. On n'a pas envie. Voilà. Et du coup, donc j'ai fait ça en 2,25. Et là, quand j'ai fait en 2,25, je les ai essayés, mais c'était horrible. C'était horrible. C'était chou-fleur. Alors, oui, la dentelle, on le voit, hein, on le comprend, que la dentelle doit faire un petit peu l'effet chou-fleur. Mais là, c'était beaucoup trop. Donc, j'ai dit, pour la deuxième, arrivé à la tige, tu feras du 2. Bon, sauf que le 2, j'ai bien compris qu'en fait, j'en avais pas dans mes chaussettes, dans mes aiguilles. Donc, tant pis, j'ai dit, tu fais du 2,25, mais tu serres plus. Donc, je me suis fait violence pour plus serrer. Et là, par contre, cette partie-là, j'ai bien vu que même en 2,25, si je la refaisais serrer, ça serait trop large. Je suis retombée à la taille d'en dessous. C'est-à-dire que j'ai fait des mailles ensemble pour dire de retomber dans le compte de mailles de... je vais vous dire. Attendez, j'ai pas la page de garde. Voilà, je suis retombée à la taille 64 mailles. Voilà. Et du fait d'avoir réduit ça, eh ben, du coup, ça fait plus autant chou-fleur. Ça fait un peu, donc ça fait l'effet souhaité, mais ça fait plus aussi laid que ma première chaussette. Donc, je me suis retrouvée avec une chaussette très lâche, une chaussette plus serrée, et j'ai voulu enregistrer pour vous faire voir. Et je me suis dit non, parce que si je... Ça fait quelques semaines que je les ai finis. Enfin, non, c'est la semaine dernière que je les ai finis. Mais je me suis dit, si j'attends d'enregistrer pour refaire ça, je le ferai plus. Donc, je vous ai fait une petite vidéo, une fois portée, de voir la droite et la gauche pour que vous voyez la différence. Donc, je vous le mets là. Et j'ai décidé dans la foulée de tout redéfaire et de tout refaire comme celle qui me plaît. Voilà. Comme ça, je me suis dit, parce que je savais très bien qu'après le podcast, je n'aurais plus la foi de refaire. Voilà. J'ai dit non, t'es lancé dans le truc, tu te fais une petite vidéo pour leur faire voir, et après, tu reprends. Donc, ben, ces chaussettes que je voulais tellement, alors elles sont jolies, oui, mais en fait, je n'ai pas aimé les faire. Je sais pas, je pense que c'était dans le moment où je les ai faites que ça n'a pas convenu. Voilà, donc ben, la laine teinte par moi, voilà. Donc ça, c'est pour la partie produits finis. Produits en cours, projet en cours, qu'est-ce que j'ai en cours? Alors, attendez, que je me replonge. Alors, en ce moment, ah oui, j'ai oublié un truc, bon, on verra tout à l'heure. En ce moment, ben, comme j'ai eu un peu l'échec avec
avec le ranunculus, mon top que je vous ai fait voir l'autre fois, modèle gratuit là de comment ça s'appelle, je vous le mets là, Rosario 4, oui, le top gratuit que je vous ai fait voir là, MV derrière avec de la dentelle et tout. Bon, mais je ne l'ai pas touché parce qu'en fait je pense que la couleur ne m'ira pas. Et comme c'est de la fibre ortie, coton, machin, je pense que ça on peut pas l'atteindre avec les pigments que j'ai pour la laine. Donc il va falloir que je la reteigne, mais je sais pas comment, je sais pas, bon pour l'instant j'ai pas mis, voilà, bon bref. Donc je l'ai laissé en blanc parce que je pense que la couleur ne m'ira pas. C'était cachou, machin, ben ça refait un peu le rose du ranunculus et bon j'ai bien vu que ça m'allait pas, donc ça sert à rien que je me casse la tête à faire un mot encore. Donc je sais plus, j'ai le Stone Cropped que j'ai attaqué, mais je m'y mets pas beaucoup parce que ben, là je suis dans la grille de jacquard et tout, c'est quand même, ça demande un peu de concentration. Donc j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait? Donc je me suis laissé tenter. Je vous en parlerai après tout ça. Bon. Alors là on va attaquer par Cœur Summer Tea. Donc le Anchor Summer, je vous avais fait voir que j'avais acheté la laine Katia pour le faire dans la même teinte. Alors je vais faire voir où j'en suis. Donc je l'avance un peu celui-là. Donc j'ai fait tout le yoke. Voilà, j'ai fait tout le yoke. Les manches, parce qu'en fait j'avais acheté que 6 balles à ma mercière. Et j'arrive pas à évaluer, donc je vous fais voir. Donc hier j'étais en voiture. J'ai dû faire ça. Oui, j'étais à peu près là, ouais, j'ai dû faire ça. J'ai oublié de mettre un progress skipper. Bon, j'ai l'impression que j'ai été quand même plutôt régulière en voiture. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que vous voyez, le coton, ça pardonne pas. Je trouve que je suis pas assez régulière là. Vous voyez là comme c'est laid là? J'espère qu'au blocage, ça va passer. Mais alors que là, toute la partie que j'ai fait en voiture hier, ça va. J'ai tenu le serrage assez bien. Donc le Anchor Summer, ben, c'est un yoke qu'on fait, alors très, très intéressant à faire au début parce que c'est des côtes, c'est une répétition de côtes, des augmentations, donc franchement très bien, très, très intéressant à faire, même s'il y a beaucoup de mailles, ça se fait bien, il n'y a pas besoin de trop réfléchir, voilà. J'ai fait les manches, comme ça au moins avec ma balle, là je vais pouvoir évaluer ce qui me reste, s'il m'en manque, et vite aller en racheter, parce qu'elle m'a dit qu'elle m'en laissait 2 de côté. Bon, on va pas me les laisser vitam aeternam de côté. Hein. Donc j'ai dit, ben, dès que je sais, je viendrai ou en racheter, ou voilà, ou te dire où j'en suis, quoi. Et donc ben, là, c'est du jersey, donc ben, ça m'ennuie. Hein. Donc comme ça m'ennuie, ben, je le touche plus. Donc là, en voiture hier, j'ai dit, bon, c'est l'occasion, t'as rien d'autre à faire, fais ton jersey. Au moins, j'ai pu papoter sans me prendre la tête avec mes erreurs. Voilà. Donc, voilà. Bon, après, ben, je l'ai essayé et je pense que j'ai un problème encore d'échantillon. Ça me fatigue, ça me fatigue. J'ai envie d'arrêter de tricoter. Je sais pas comment je vais passer cette passe-là où c'est pénible. Bon, bref. Donc là, pour ce coton, j'ai fait plusieurs échantillons. Je ne saurais même plus vous dire en quoi je suis. J'ai rien marqué en plus, super. 4 mm. Bon, je m'étonnerais. Si. Bon, bref, je sais plus. Je ne saurais pas vous dire. Je vais essayer de faire des recherches. Si, je crois que si j'ai rien marqué. 4 mm. Mon échantillon était plus petit. Ah, voilà. Pas le bon échantillon. 4,5 mm bois. Donc, je suis trop serré, trop serré, trop serré. Du coup, il a fallu que je passe en 4,5. Et comme le métal, ben, ça faisait trop déjaugé, j'ai fait 4 mm, 4,5 bois. Et je suis encore pas bon. Mais j'ai dit que ça suffisait. Hein, on va pas passer en 5 non plus. Et du coup, j'ai augmenté ma taille.
pour pas me faire avoir comme le ranunculus où finalement j'ai tricoté serré et que ça m'était trop serré, j'ai fait XL. Là, je suis en taille XL. Mais je vais essayer. Je sais pas. Je sais pas si en fait à XL c'est vraiment beau. Bon, on verra. Mais on se laisse le temps, on se laisse le... Je sais pas. Bon, on verra. Donc, une légère différence, je crois, entre le devant et le derrière, mais c'est pas non plus flagrant. Hein. Donc là, je laisserai une petite... c'est pas... Je sais plus s'il y a un peu des rangs raccourcis ou pas. Je me rappelle plus ce que j'ai fait. Bon, bref. Voilà, donc tout simple. Hein, le yoke est très bien à faire. Après, le jersey, ben voilà, moi, je suis pas jersey, donc je m'embête. Pour moi, le jersey, c'est pas du tricot, quoi. Je m'ennuie trop. Je m'ennuie trop. Voilà. Donc ça, c'est pour le Hunker Summer Tee. Normalement, la fois prochaine, vous devriez le voir fini. Bon, à mon avis, je me presse pas parce que de toute façon, il sera trop chaud pour ici maintenant. Hein. On est à 35 degrés, donc coton, laisse tomber, quoi. Voilà. Après, ben, j'ai regardé le podcast de Petit Pimousse 02 Caroline. Et là, elle présente le top maille, alors que je l'avais vu, ce top maille. Mais là, j'ai trouvé que le décolleté était trop beau. Même si elle se plaignait qu'il était trop mou, machin et tout, mais j'ai trouvé qu'il était trop beau. Alors qu'en fait, je l'ai vu à sa sortie. J'avais trouvé que sa photo à Mademoiselle Petroni était très belle, avec sa couronne de fleurs. C'était très beau. Mais je m'étais dit, ouais, non, c'est pas la peine que je fasse un mot avec bretelles, là. J'ai plus trop envie de me promener avec les bretelles. Je trouve que ça... Je sais pas, les bras, là, j'ai plus trop envie de les faire voir. Et donc, ben, j'ai vu passer la promo. J'ai dit, ouais, c'est bon, ça m'intéresse pas cette année. Et puis là, je regarde le podcast de Petit Pimousse 02. Et là, ben, il me le fallait, quoi. Là, d'un coup, j'ai dit, c'est bon, je commande tout, je le veux, je veux. Bon. Du coup, j'ai pris le kit. Alors, elle est où? J'ai pris le kit. Donc, chez... comment elle s'appelle? Donc, j'ai pris le kit parce que je voulais tricoter du chanvre. Ça y est, ça m'avait pété. Il fallait que je tricote du chanvre. Donc, j'adore tricoter le lin. Enfin, j'adore. J'aime pas trop tricoter le lin, mais j'adore l'effet et le porter. Ici, en été, on peut. Un top en lin par ici à 35 degrés ou 38, ça passe. Donc, je me suis dit, mais celui-là, il n'a pas de manche, forcément. Il sera pas chaud. Donc, j'ai décidé de commander le kit, le top maillé. Donc, Sylvie qui m'écrit un message en me disant je sais plus quoi faire, j'en ai marre, j'ai plus d'inspiration. J'ai dit, ça te dit pas qu'on fasse le kit maillé? Elle me dit, ah ben oui, pourquoi pas. On a commandé toutes les deux les kits à la Naïk Tricot. Donc là aussi, ben forcément, Sylvie a pris une couleur, moi j'en ai pris une autre. Il n'y avait plus rien chez la Naïk, je pense qu'elle a été dévalisée. Donc c'est Sylvie qui s'est occupée de la commande. Et ben, incroyable, elle a commandé le mardi, le mercredi, elle les avait reçus. Parce qu'en fait, c'est comme elle était en rupture, c'est Lang qui nous les a, enfin, qui lui a expédié directement. Le lendemain, ou le surlendemain, non, je crois. Oui, le surlendemain, elle me dit, j'ai déjà reçu. C'est incroyable. Bon, bref. Donc, le top maille, c'est ça. Avec une très jolie encolure. Moi, c'est surtout l'encolure. La dentelle là, je sais pas. Je vais voir si je peux pas la changer. Je sais pas. Alors, elle est jolie parce qu'elle est simple. Mais, je sais pas. Bon, je vais voir, j'ai encore le temps. J'ai encore le temps de voir ce que je vais faire pour cette dentelle, si je vais trouver un autre modèle. Donc moi ce qui m'intéressait c'est le col V qui est très beau, derrière aussi c'est très joli. Donc j'ai pris, alors en termes de couleur, ben, je me suis pas fait avoir, j'ai pas voulu prendre des vieux roses, des trucs qui je sais que ça m'a fadi. Donc après, ben, j'avais pas trop de choix, donc j'ai décidé de prendre du violet. Donc je sais pas si j'assumerai parce que je trouve qu'il est quand même un peu flash. Bon là vous le voyez très clair. Ouais, il est plus comme ça en fait. Hein. Voilà. Donc bon, il faudra s'y faire. Voilà. Donc j'ai commencé.
Alors, le fil chanvre. Alors, le fil chanvre, je trouve qu'il est plus moelleux, enfin, moins rêche que le lin. Donc, à tricoter, c'est mieux. Ça fait pas mal, parce que moi, le lin, en principe, comme je tricote à la continentale, et ben là, au doigt, là, ça me fait mal. Parce que ça fait vraiment ficelle. Alors que là, on sent du soyeux. Je sais pas comment vous expliquer, ça fait pas cet effet où ça fait mal. Par contre, c'est aussi pénible à tricoter hein, que le lin. Voilà. Mais je pense qu'à porter, il sera très, très agréable. Donc, par contre, ben, j'ai fait des échantillons. Hein, elle préconise 3... Elle préconise 3. Et bien moi en 3, j'étais trop déjaugée. J'étais à je sais pas combien de mailles. 12, ah oui, 12 par 12. 12, donc moi je fais le nombre de mailles qu'on m'indique. Je bloque et je mesure. Et là, j'étais à 12 cm par 12. Donc j'ai dit, c'est mort. Ah ben tiens, je l'ai là. J'ai fait exprès de pas le... Donc déjà, il était beaucoup trop. Donc voilà mon échantillon. Donc vous voyez qu'une fois lavé, il est très, très souple. Par contre, voilà la transparence, quoi. En 3 mm, voilà la transparence. Alors, attendez, comment je pourrais vous le faire voir pour que vous voyez le point quand même. Voilà. Donc, 12 par 12, ça fait pas. Donc là, je me suis dit, il faut que je resserre. Et donc, je suis en 2,5. Oui, oui, 2,5. Comment te casser le moral, quoi. 2,5. Bon, ben là, j'ai fait qu'un moitié, je l'ai pas lavé et tout, parce qu'en fait, lavé ou pas lavé, il n'a pas changé de taille, en fait. Il s'est assoupli. Il s'est assoupli, vous voyez, mais il n'a pas changé de taille. Donc j'ai dit, c'est pas la peine que je le relave. Donc là, j'étais bon dans mon échantillon, en 2,5. Bon, là, je me complique la vie, là. Voilà. En 2,5. Bon, ben, les imperfections, hein, ça se voit vite. Hein. Donc je suis en 2,5. Et là, du coup, je me dis que ça sera moins transparent. Parce que bon, qu'on voit un peu le soutien-gorge par transparence, ça va. Si on voit que ça, moi, au travail, je peux pas assumer ça. Hein. C'est clair. Au bord de la plage, je ne dis pas, mais au travail, ça craint, quoi. Donc, voilà où j'en suis. Donc, on attaque par les demi devant. Donc là, c'est tout enroulé parce que moi, je serre beaucoup, beaucoup, beaucoup pour être dans le bon échantillon. Hein. J'ai tellement peur de ne pas être dans l'échantillon. Donc, ben, à un moment donné, elle dit qu'il faut faire, je ne sais pas combien de rangs et combien de centimètres, et je tombe pile à la longueur qu'elle dit. Donc là, je suis bien dans mon échantillon, je suis contente. Donc ça, c'est un demi devant. Donc, si je ne me trompe pas, c'est comme ça, si vous voulez. Donc, j'ai fait mon devis devant. J'ai fait l'autre, que j'ai mis en attente. Et là, j'ai attaqué le dos. Voilà. Là, j'ai attaqué le dos, en fait. Je suis comme ça. Voilà. Donc, on attaque le dos, on fait les trucs, et après, on rassemblera en rond. Donc, ben là, c'est pareil. Ça me demande tellement de serrer. Parce que, bon, 2,5, il ne faut pas lâcher à faire, hein, parce que ça ne fait pas comme la laine. Donc, ça me donne tellement de serrer que je ne peux pas en faire tout le temps, quoi. Parce que ça m'a déclenché une douleur à l'épaule, là. Je serre tellement que ça me... Donc, c'est avec parcimonie. Puis là, je suis quand même dans les augmentations. Il y a des augmentations pour faire, là, le joli décolleté. Là, il y a des augmentations là, mais le rythme n'est pas le même. Il faut être quand même assez concentré. Donc ça, je le fais pendant ma pause déjeuner entre midi et 2. Pour que je puisse être concentré et pas faire d'erreur sur mon nombre de mailles à la fin, quoi. Voilà. Autrement, c'est très bien expliqué. J'ai trouvé que le patron est très beau. La mise en écriture, bon, il y a beaucoup, beaucoup d'écriture. Hein. Ça, c'est vrai que j'ai failli faire la même erreur que le Madame Adore de ne pas lire assez bien. Donc, j'ai dit, Sophie, ça t'a déjà servi de leçon. Relis tranquillement. Ne t'excite pas. Lis toutes les lignes. Retraduis ce qu'elle veut te dire. Parce que des fois, on lit, mais sans écouter, sans regarder. Par contre, j'ai trouvé que la présentation est très très jolie, c'est très agréable à lire. Alors moi j'ai imprimé en couleur parce que ben, ça fait partie aussi du truc. Hein. Voilà, donc il y a, faut pas vous décourager, hein, mais il y a
Je pense qu'on ne peut pas ne pas l'imprimer. Il y a 11 pages. 11 pages. Mais c'est écrit gros. C'est il y a pour chaque taille, il y a une couleur. Il y a un code couleur pour chaque taille. Vous voyez? Donc c'est quand même facile de se repérer dans sa couleur et de ne pas se tromper. Je trouve que la mise en page est très jolie. Donc c'est écrit gros. Il y a à chaque fois les titres de ce qu'on va faire. Il y a différentes sections. Il y a bien la page. Il y a bien... franchement, c'est du très beau travail d'écriture. Et donc c'est très bien expliqué. Donc c'est la première fois que je fais un Mademoiselle Pétronille. Et je suis très agréablement surprise de la mise en page. Et des explications, parce que c'est millimétré, c'est tout bien expliqué. Voilà, donc c'est un canapa, donc on a le choix de le faire en 2 fibres, soit je crois 100% lin, soit avec, donc là c'est chanvre, 100% chanvre. Voilà, donc moi le lin, ben, comme j'en fais tous les années un top en lin, ben, là j'ai dit non, on change un peu, donc j'ai pris du chanvre. Voilà, et donc... ben dans le kit, donc vous avez pour votre taille le nombre de pelotes. Donc moi j'en ai 9 je crois. Je suis la taille 5 je crois. Et vous avez compris le patron dedans, mais qui est à télécharger ou je sais plus ou à reçu par mail. Et vous n'avez pas le patron imprimé dans le kit. Hein. Le kit c'est que le nombre de pelotes que vous recevez. Et le patron est à télécharger ou reçu par mail, je ne me rappelle plus. Voilà. Et donc, moi, pour le tout, j'en ai eu pour 51 €. Donc, laine plus, enfin, fibre plus patron. Voilà. Donc, voilà pour le top Mahé. Après, ben, j'ai vu passer Atelier Émilie avec sa pochette Sun. J'ai craqué parce que j'aime bien faire du crochet, donc j'ai craqué, j'ai dit oh ben tiens on va faire un peu du crochet, ben, je sais tellement plus quoi faire en ce moment en tricot que voilà. Donc pochette Sun, modèle gratuit d'Atelier Émilie. Donc elle explique comment faire le petit carré là, c'est des granits mais que je n'avais jamais fait, c'est pas des granits traditionnels, je sais pas s'il y a une autre photo. Bon de toute façon vous l'avez vu passer un paquet de fois sur Instagram. Je sais pas si il y a une autre photo, mais moi ces granits là, ça s'appelle des sun. Attendez, je vous trouve le nom. Des sunburst. Ben je connaissais pas. Et du coup c'est très joli. Comme c'est pas du tout les mêmes points. À chaque tour on fait un tour différent. Alors elle explique, elle, en écrit. Mais moi j'ai tapé sunburst granny et je suis tombée sur une vidéo de Claude Tricot. Et donc j'ai regardé la vidéo, le premier granny que j'ai fait, je l'ai fait avec elle. Et c'est vraiment les mêmes points, j'ai regardé quand même si la correspondance était la bonne, si vraiment c'était le même dessin. Oui, c'était le même dessin, donc du coup, je me suis servi de la vidéo de Claude Tricot. Et après, maintenant, je me sers que de ça en fait, hein, puisque je sais mes points tous les jours. Par contre, quand je m'y mets tous les soirs, j'en fais un de carré. Je regarde mon tour 1, qu'est-ce qu'il faut faire, mon tour 2, mon tour 3, mon tour 4. Par contre, je sais mon point, donc voilà. Et donc, par contre, dans ce tuto, elle n'explique pas comment faire la doublure. Voilà. Et j'ai vu que, comment elle s'appelle, So Tricot. Ah, j'ai un doute. Oui, je crois que c'est So Tricot. Elle a fait une vidéo pour faire la doublure de la pochette. Elle a que 2 granits là, mais bon, le principe est le même, hein, comment mesurer, comment mettre la fermeture éclair, parce qu'il y a une fermeture éclair, comment, et en plus j'ai regardé hier vite fait là, mais elle le fait super bien là, elle fait la doublure très très joliment, donc moi j'irai voir ça quand j'en serai à ce moment là, donc je vous mets quand même le lien en barre d'infos. So Tricot je crois, comment elle s'appelle, ah j'ai un trou. Bon, bref, elle fait du crochet, elle fait, je pense que vous devez la connaître. Donc moi, bon, honnêtement, je l'utiliserai pas en sac à main, parce que toujours pareil, j'ai l'impression que ça fait un peu vieillot, même si c'est très à la mode cet été, j'ai l'impression que ça fait un peu vieillot.
Par contre, je me suis dit un sac à projet, quoi. Voilà, un sac à projet. Je compte le faire peut-être un petit peu plus large. Vous voyez là, sur le côté. Je compte le faire plus large pour pouvoir mettre plus de choses dedans. Et voilà. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai de suite pensé à ma dernière laine. Donc, je vous en parle vite fait ici et je vous en reparlerai dans la partie filage. La dernière laine que j'ai filée, que je voulais faire pour des chaussettes. Alors, attendez, il est où mon sac? Et d'ailleurs, c'est là-dedans que j'ai mis mon... c'est là-dedans que j'ai mis mon crochet. Donc, il faut faire 12 carrés. Donc, quand j'ai vu ce modèle, j'ai de suite pensé à ma laine que j'ai filée la dernière fois et que je devais en faire des chaussettes. Alors, j'avais fait tout ça pour faire des chaussettes autorillantes. Donc, j'ai quand même... Alors, je ne l'utiliserai pas dans des chaussettes parce qu'en fait, elle est beaucoup trop épaisse. J'ai retordu du déca et je me suis dit, pour des chaussettes ici, je ne les mettrai jamais, elles seront tellement chaudes. Mais quand même, j'ai voulu faire un échantillon pour voir si c'était bien autorillant, si j'avais réussi. Parce que tant qu'on ne tricote pas, on ne sait pas si on a réussi notre filage ou pas. Parce que moi, je m'étais mis dans l'idée de faire une autorillante et je voulais voir si quand même l'effet était là, quoi. Bon, ben visiblement, l'effet aurait été là si je l'avais fait en tricot. Donc ça, j'étais contente. De la tricoter aussi, ça m'a bien plu. C'est bien rond que j'avais fait... Ah oui, mais je vous en parlerai dans la partie filage, excusez-moi. J'allais un peu trop m'étendre là. Et donc, voilà ce que ça donne. J'adore. Je suis trop contente de l'effet. Je me dis que de toute façon, je n'aurais pas su où le mettre. Donc là, si vous regardez bien quand même, ils se ressemblent. Voilà, j'ai dû me tromper dans le sens. Mais quand même, la répétition se fait. À chaque carré, j'ai quand même la répétition qui se fait. Donc l'autorillant était bien réussi. Et donc là, j'ai 12 carrés. Donc ben, c'est chamarré, parce que justement, c'est autorillant. Donc je suis très très contente de l'effet que ça va faire dans cette pochette et de ce sac à projet là. Je m'éclate à faire ça le soir. Bon, c'est un peu long, je pense que je traîne un peu aussi. Je redéfais beaucoup parce que j'ai envie que ça soit bien. De la crocheter cette laine, ben, je suis très contente. C'est très agréable à crocheter. Voilà. Donc ça va faire un effet un peu bizarre, mais comme c'est un sac à projet, ça ne me dérange pas. Et donc vous le verrez fini sûrement la fois prochaine, parce que là je suis à fond. Bon, je pense qu'il va me manquer de la laine, mais ça je le savais dès le départ, donc voilà ce qu'il me reste. Je pense qu'il me reste un carré à faire, mais après il fallait que j'assemble et que je fasse tous les soufflets de côté. Ben, je prendrai une autre laine, je vais aller voir dans mon stash ce que j'ai, et puis je verrai ce que je mets. Je fais sûrement du violet, je mettrai ou du rose. Voilà. Je savais qu'il allait m'en manquer. Mais je me suis dit, de toute façon, je ne ferai pas de chaussettes avec cette laine. Autant qu'à faire, fais-toi plaisir à crocheter ta laine filée, quoi. Voilà. Et je trouve que le résultat est très très beau. Voilà. Donc vous le verrez pour la prochaine fois. Et après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Après, j'ai commencé ma paire de juillet qui est Baie Sauvage. Donc Marie-Christine Lévesque, Anna Noudel, Cal Botanique 2022. Donc on les commence par là. Et donc j'ai fini la dentelle là. Je me suis éclatée à la faire. Mais vraiment, j'ai pas vu passer ce moment là. Bon là ça y est, je commence là. Donc là après, c'est toujours pareil jusqu'à la fin quoi. Mais cette dentelle était très jolie à faire. Alors que au départ, je ne l'aimais pas. Donc comme quoi, celles que j'aimais, j'ai pas aimé les faire. Et celles-là, je les aime beaucoup. Donc voilà mon avancée. Voilà mon avancée. Ouh là là, c'est un bazar là. Voilà mon avancée. Donc là, je suis en mini circulaire. Parce que ben, c'est toujours le même... c'est toujours le même motif. Devant, derrière. Donc en fait, ça fait une boucle. Et du coup, j'ai décidé de faire un circulaire jusque là. Et après là, sûrement, je vais passer en Magic Loop ou en Crazy Trio parce que ben, y a le bas, il y a le dessous qui est sans côte et le dessus avec côte. Pour éviter de me casser la tête à savoir, je trouve que c'est bien de faire du Magic Loop quand il y a un côté jersey tout simple, un côté côte. Comme ça, on n'a pas à savoir où est notre marqueur, quoi. Donc là,
Je vous fais voir. Donc la dentelle, avec des petites noppes. Alors elles ne se voyaient pas beaucoup, mais parce qu'elles sont pas grosses en fait. Hein. Mais bon, j'ai dit, c'est pas la peine. Attendez, je vous fasse voir. Je me suis dit, c'est pas la peine de les faire trop grosses, c'est pas le but de la chaussette en fait. Hein. De toute façon, c'est sous les pantalons, on s'en fout si on voit la noppe ou pas. Hein. En fait, elle fait faire que 3 fois au lieu de 5, quoi. Souvent, c'est 5 fois. Voilà. Et donc, ben là, on déroule, voilà. Mais j'ai beaucoup aimé faire cette chaussette. Voilà. Enfin, elle n'est pas finie, mais la partie dentelle m'a beaucoup plu. Et là, c'est pareil, c'est une laine que j'ai teinte pour mes essais du Madame Adore. Mon violet, là, mon parme, que je ne me voyais pas mettre en pull. Ben voilà, c'est transformé en chaussette. Voilà. Donc ça, c'est le Marie-Christine Lévesque, les baies sauvages, du livre botanique. Et après, on va parler de trucs, vous allez me dire, elle est folle. Je sais tellement plus quoi faire. Bref. Donc en fait, j'ai regardé il n'y a pas très longtemps un épisode de... Comment elle s'appelle? Laisse filer. J'aime bien regarder ces épisodes. Et elle a présenté, parce qu'elle fait le calendrier de l'Avent de sa fille, elle a présenté le livre. Elle a présenté une poupée qu'elle faisait de ce livre-là. Alors ce livre-là, je l'ai vu passer, toujours pareil. Sophie se réveille 10 ans après la guerre. Et du coup, je l'ai vu passer au tricoté. Il y a Marielle qui l'avait amené un jour. Alors j'avais regardé, j'avais trouvé que c'était beau, mais je m'étais dit, faire des poupées, qu'est-ce que tu vas faire des poupées, sérieux? Bon bref. C'est une perte de temps, hein, toujours pareil. C'est une perte de temps, nani nana. Bon. Et là, laisse filer, donc Claire présente, je ne sais pas si elle présente pas celle-là. Et là j'ai craqué. Quand j'ai vu la petite baigneuse avec les petits brassards et tout, j'ai dit, mais ça ferait une chouette déco pour chez moi. Alors, la décoration, c'est... comment elle s'appelle Eve, de... Je sais plus maintenant son nom, atelier, shop, je sais pas quoi là. Je vous mets là. Donc, Eve de Bobine et Pelote, hein, on va dire ça, quand elle avait fait son challenge cet automne. Elle nous avait fait faire des coutures... on devait faire des coutures déco d'automne et des tricots, enfin des petits objets en tricot d'automne. Et j'avais trouvé ça mais super beau, la décoration dans la maison avec des petits trucs tricotés, des petits trucs cousus, c'était trop beau. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit mais attends, si tu te faisais ta petite déco d'été à la maison, ça serait sympa, tu fais lui, tu fais elle. Après, ben, dans l'hiver, tu feras les deux, voilà. J'ai dit, comme c'est 2 poupées pour chaque saison, j'ai dit, ah, en plus des petits accessoires trop mignons, je me suis dit, ben tiens, tu fais ça, comme ça tu te fais un peu de crochet, tu aimes faire du crochet, donc, mais par contre, c'est la première fois que je fais des bonhommes, enfin des poupées, voilà. Et donc, cet hiver, ça m'avait pris là de faire de la décoration de Noël en crochet. J'avais acheté un kit Lali Lala. Vous savez, elle a 3 trucs de Noël, là, un petit kit avec 3, le sapin, je sais plus quoi. Bon, j'ai commencé, c'était pas terrible. J'avais pas fini mes 3 décorations, donc je vous les ai pas fait voir. J'ai dit, ben, je le ferai voir à Noël prochain. Je me serai améliorée d'ici là, parce qu'en fait, j'ai fait des essais, mais jamais dans la belle laine et jamais avec le kit que j'ai acheté. Donc là, j'ai dit, ben, tiens, c'est une autre forme d'amigurumi, mais sauf que c'est des poupées, ben, tiens, essaye. Donc, je m'y suis essayée. Donc, le temps que je perds à faire ça, je ne vous raconte pas. Parce que là, c'est vraiment du temps perdu. J'ai passé une semaine à essayer de faire des jambons. Voilà. Donc, il y a quelques temps, j'avais acheté en Destache un lot de coton dans la prévision de me faire un jour, voilà, des trucs au crochet, des petits amigurumi au crochet. Et la personne avait vendu, je crois, 20 pelotes, toutes les couleurs, du coton, aussi bien du Katona, donc de la marque Chibgiz, là, bon, je ne sais plus comment ça se dit, du DMC, tout un lot de coton. Donc je suis allée piocher dedans et j'ai trouvé les couleurs. Alors
c'est peut-être pas les couleurs préconisées. Donc j'ai commencé par celui-là, en me disant, tu t'entraînes à celui-là, et après quand tu seras au point, tu feras la jolie petite baigneuse avec les brassards et tout. Donc là, j'ai trouvé des couleurs. Bon, la couleur chair, là, je ne l'ai pas vraiment... mais je vous fais voir la couverture, mais la couleur chair, je ne l'avais pas. Bon, j'ai pris un gris, hein, ça fait. Voilà. Bon, alors, prière de ne pas rigoler de ce que vous allez voir arriver. Franchement, j'ai honte, ça ressemble à rien. Bon, allez, je vous fais voir. Je pense qu'il y a une marge de progression, c'est sûr. Hein, il n'y a pas photo. Donc, ne rigolez pas. Ne rigolez pas parce qu'il est un peu bizarre, je trouve. Donc alors, j'ai honte. Voilà ma bestiole. Bon, je trouve que la tête n'y ressemble pas du tout. Alors, je pense que c'est la forme. Voilà. Donc, alors, j'ai commencé là. Je crois que j'ai mis, je sais pas combien de soirées à faire ça. Je défaisais tous les soirs. Donc là, c'est pas beau. Hein, vous voyez là le truc. Donc, elle le dit en 2,5, mais moi, c'est en 2,25 parce que sinon, c'est trop lâche. On voit déjà là, on voit la bourre à l'intérieur. Donc, j'ai refait je sais pas combien de fois. À un moment donné, j'ai dit, bon, Sophie, arrête de refaire parce que sinon, à Noël, tu es encore avec ton baigneur que tu n'as toujours pas fini. Donc, ben, tant pis, il sera raté pour celui-là. Voilà. Donc, j'ai fait ça. Donc, j'ai appris plein de techniques, forcément, puisque je ne savais pas faire. Donc, là, j'ai trouvé du bleu. Bon, j'ai fait le corps. Là, ça commence à s'améliorer, on va dire. Le problème, bon, vous voyez là la différence du bras droit et du bras gauche. Laissez tomber, quoi. C'est pas... Bon, bref. J'ai une décoration pour 2 mois l'été, hein, c'est bon. Donc voilà, la tête, eh ben, je pense qu'elle a un problème, parce que sa tête est beaucoup plus ronde. Je pense que je me suis trompée dans le compte des mailles. Je pense que je l'ai fait beaucoup plus haute. Donc du coup, ça fait pas du tout la même tête. Je sais pas. Bon, j'ai cafouillé quelque part. Les petites lunettes, alors ça j'ai adoré. Donc c'est pareil, le petit bonnet de bain, je me suis pas aperçu qu'il fallait une couleur différente. Vous voyez, le maillot est d'un côté, le maillot de bain, le bonnet de bain est d'une autre couleur. Bon, j'ai pas fait attention, moi j'ai fait tout pareil. Du coup, je m'en suis aperçu à la fin, bien sûr. Donc la forme de la tête, je trouve que c'est dommage qu'elle soit ratée, parce que du coup, ça donne pas du tout le même bonhomme, si vous voulez. Donc j'espère m'améliorer à celle-là. Là. J'ai dû pas faire un compte de mailles, j'ai dû... Parce que c'est pas facile quand même le crochet, il faut beaucoup compter. Moi je le fais le soir, mais compter ses tours, compter ses mailles, je sais pas. Il faut être quand même un peu concentré et bon. Alors ça me change un peu, mais qu'est-ce que c'est long. J'espère m'améliorer en vitesse parce que là, je suis pas rentable, je vous le dis. Donc les petites lunettes, j'adore. Donc voilà, donc mon petit Arthur, hein, il s'appelle Arthur, bon, et c'est pas... Bon, mon petit garçon quand même, il me dit, fais-moi voir maman où t'en es, fais voir comme c'est. Bon, j'ai l'impression qu'il aime bien. Voilà, je me dis que sur le meuble, voilà, comme ça. Bon, par contre, j'ai un problème. J'ai failli la défaire hier et puis j'ai dit non, je vais pas la défaire, je vais vous faire voir. La bouée, là. Ça fait 3 fois que je la refais, Je suis bien dans mon nombre de mailles, mais je sais pas, donc je suis en 2,25, donc je suis plus serrée qu'elle. Mais je trouve qu'elle est énorme, énorme. Donc j'ai voulu la défaire hier, parce qu'en plus elle est ratée, donc il va falloir que je la défasse. Ça fait 4 fois, je crois, que je recommence. Donc vous voyez, ça fera ça en fait. Ça va faire, hop, on continue et après on assemblera. Mais je trouve qu'elle est énorme. Bon, là, elle est très ratée, donc ça c'est mes trucs qu'on voit pas. Hein. Mais vous voyez, la laine elle se dédouble, c'est pas la même marque. Donc là, la laine se dédouble, je trouve que c'est tellement laid qu'il va falloir que je refasse. Là, c'est serré. Là, je me suis relâchée, ça fait boudin. Bon, là, c'est pas réussi. Donc hier, j'ai commencé à tout tirer, et puis j'ai dit non, attends, fais-la voir. Fais-la voir, parce que sinon, voilà, je vais tout défaire. Donc, j'ai racheté de la bourre, parce que j'avais une bourre qui n'était pas... Elle avait, je pense que c'était plutôt pour les coussins, si vous voulez. Ça fait des gros ronds, des petits, des gros. Et du coup, quand on rembourre, par exemple, je m'en suis aperçue là, eh ben, il y a des grosseurs, et là, il n'y a rien, et là, il y a des grosseurs. Et, donc, j'ai changé, j'ai acheté une autre fibre qui est beaucoup plus homogène. Voilà. Pour la glisser dedans, et ça va mieux. Déjà, ça va mieux. J'ai trouvé ça, j'ai acheté un paquet énorme là sur Amazon. Voilà. Je sais plus combien je l'ai payé. Bon, bref, c'est un gros sac, j'en ai pour un moment.
Mais par contre, la bouée, voilà, la bouée est totalement ratée. Je sais pas ce que je fais. Et je sais pas ce que je fais pas, parce qu'à mon avis, il y a un truc que je fais pas. Bon, bref. Bon, après, je me dis que finalement, elle fait grosse. Mais si elle est comme ça, donc là, il me manque le dos. Ben, ça fait peut-être pas si moche. Parce que je regarde que sur les photos, quand même, elle est disposée à plat, quoi. Et vous voyez. Donc peut-être que ça sera pas disproportionné par rapport à la poupée, quoi. Voilà. Donc voilà, je perds un temps, mais des fois je me dis, bon, voilà, ça me fait passer à autre chose, ça me fait le soir, ben, ça ou autre chose finalement. Voilà. Donc normalement, je devrais attaquer. Alors ça m'embête parce que j'ai pas la couleur orange des cheveux. Ah ben voilà, la photo, la super belle photo. Donc voilà, ça m'embête parce que j'ai pas la super couleur des cheveux là. Enfin, c'est pas des cheveux, c'est du bonnet de bain qu'il va falloir que j'aille acheter. Et c'est pareil là, ce jaune là pour les. J'aimerais bien être fidèle au modèle. Et le jaune des bouées, je ne l'ai pas. Donc je crois que je vais acheter, alors je sais pas où. Je sais pas si j'aurai le temps d'aller sur Avignon acheter ça, quoi. Bon, on verra. Voilà. Ou sur internet, là, vite fait, 2 balles de DMC Natura Coton, là. Bon, bref, voilà. Donc j'ai bien envie d'avoir ma petite déco pour l'été. Bon, l'été a déjà commencé, je vais avoir fini, mais je l'aurai pour l'année prochaine. Voilà. Donc, ben, oui, et puis j'avais vu aussi au moment où j'ai attaqué ça, j'ai regardé un épisode de Comme 3 pelotes, Laetitia, et elle a fait celle-là, elle, pour une de ses nièces, je crois. Et c'était très joli aussi. Et donc, j'étais contente parce que je me suis dit, ah ben si, quand même, en fait, toutes les photos, toutes les poupées, elles sont mignonnes quand même. Par contre, là, il m'en manque une. Il n'y en a que 5. Ah oui, c'est celle Charlotte aux fraises, là. Bon, bref, voilà. Donc, du crochet, c'est là pour cet hiver. Mais là, alors là, et en plus, je me suis aperçue, ça aussi, j'avais pas compris, que, en fait, c'est par ordre de difficulté. C'est-à-dire que elle commence par le printemps, je crois. Je ne vais pas dire de bêtises. Donc, dans le livre, moi qui n'ai jamais fait de crochet vraiment, il y a quand même en tout début des conseils techniques, avec des photos de comment fixer les bras, comment le nœud initial, le cercle magique, la maille en l'air. Voilà, il y a quand même des tutos qui expliquent comment fonctionne ce livret. Des mailles serrées, des mailles coulées, voilà, des brides, des demi-brides. Double bride, augmentation, diminution. Donc ça, je suis allée voir les augmentations et diminutions parce que la Lilala, elle fait pas pareil. Donc voilà. Et après, il y a des points de broderie qu'elle explique pour les yeux. Voilà. Donc, je vous disais que c'est par ordre. Donc elle commence par le printemps. Et donc ça serait les deux poupées les plus simples. Après, vous avez en ordre de difficulté, on va vers l'été. Et donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais attends, je ne sais plus dans quel podcast, je crois que c'est Claire de l'Esfilet qui disait que c'était par ordre de difficulté. Et là, je me suis dit, ah oui, mais en fait, il faudrait que j'attaque par ça pour m'entraîner. J'avais déjà commencé lui, j'étais sur la fin du corps, j'ai dit non, c'est bon, celle-là, elle ne m'intéresse pas trop pour l'instant. Bon, non, tu veux te faire tes baigneurs, tu vas pas passer ton temps à t'entraîner à autre chose. Donc, bon, les baigneurs, on verra. Bon, je pense que j'aurais appris un peu plus de technique avec Arthur, donc je pourrais faire la fille, là. Je sais pas comment il s'appelle, la fille. Agathe. Donc, je pense que pour Agathe, je serais un peu plus au top, là, avec en m'ayant entraîné. Mais c'est vrai que celles d'hiver, apparemment, elles sont très complexes. Parce que déjà, il y a beaucoup de petites... déjà, elles ne font pas les mêmes tailles. Et il y a beaucoup de petites... voilà, les cheveux, le bonnet, l'écharpe. Enfin, ça va être super long à faire, les petits doudous. Donc, c'est beaucoup plus complexe les dernières poupées. Voilà. Donc, pour cet hiver, je serai bien. Mais j'aimerais bien quand même faire la forme de la tête qu'elle arrive à faire, elle. Hein. Parce que c'est vrai que c'est mignon, quoi. C'est bombé, ça donne tout le charme, en fait, d'avoir une poupée avec cette tête-là. Voilà. Donc, j'arrête de vous parler de crochet. Donc, voilà pour la partie tricot. Alors, partie
filage. Donc, partie filage. Je ne sais pas si je vais arriver à vous faire voir ma bobine que je suis en train de faire en ce moment. Je pense qu'il me reste trop de choses à faire. Par contre, là, je vous fais voir la laine que j'ai filée la fois dernière avec mon rotor Navarro. Donc, je vous fais voir, j'ai fait une petite vidéo avant d'être mis en pelote. Donc, je vous fais revoir le coloris. Et donc là, je vous fais voir donc, ce qui me reste. Donc, je l'ai utilisé, comme je disais dans la partie tricot, pour crocheter la pochette seule. Donc, je suis en train de faire mes granny. Donc, si vous êtes intéressé par le projet, allez voir dans la partie tricot. J'en parle un peu plus longuement. Donc, c'est de l'autorayante. Donc, j'ai voulu quand même voir, avant de commencer, de faire un échantillon pour voir si mon côté autorayant, je vous rappelle, je l'avais filé en espérant faire de l'autorayant, retordu en rotor Navarro pour essayer de garder les sections de couleurs. Et donc, avant de l'utiliser, le seul problème que j'ai eu, c'est que j'ai trouvé que la laine était beaucoup trop épaisse pour faire des chaussettes. Donc, du coup, je me suis dit que je ne l'utiliserai pas pour des chaussettes parce que c'est de la DK. Et du coup, je me suis dit, non mais chaussettes DK, ici il fait trop chaud, c'est pas la peine. Donc, avant de l'utiliser pour faire mes granny, j'ai voulu faire un échantillon pour voir si mon côté autorayant se faisait. Voilà, j'ai dit quand même, sinon tu ne sauras pas si ton expérience filage a marché ou pas. Donc, j'ai fait vite fait un petit échantillon. Bon, après, oui, on voit des rayures. Je trouvais que c'était pas si mal. Donc, je pense que je ne me suis pas trop ratée dans le processus de penser à comment faire un autorayant. Je ne me suis pas trop trompée. Là où je me suis, le fait de la tricoter, on s'aperçoit, de la tricoter ou crocheter, j'avais l'impression que mon rotor Navarro n'était pas beau, n'était pas homogène, n'était pas... eh ben bon, entre le moment où on le rotore, après on le lave, donc là ça change quand même, la tension se met un peu plus sur le fil, et du coup, là que je le crochette, eh ben, je trouve que je me suis plutôt pas mal débrouillée pour ce premier rotor Navarro. On ne voit pas là où on fait le nœud, vous savez, enfin, on fait le geste et ça provoque une boucle. Là où il y a le nœud, enfin, les trois brins qui se rejoignent, eh ben, on ne le voit pas quand on le crochette. Moi, j'étais persuadée que ça allait se voir, que ça allait se sentir au fil. Je m'étais dit, mais là, s'il y a le genre de nœud qui se fait là, mais ça va se voir. En fait, non, c'est enfermé dans le fil, ça ne se voit pas. J'ai trouvé que finalement, en le crochetant, eh ben, il n'y avait pas tant de épais, petit, épais, petit, épais. Donc, je suis assez contente de voir que mon rotor Navarro est assez régulier. Le autorayant est quand même bien marqué et que mon fil est assez homogène. Voilà. Comme je n'arrive pas à finir ma fibre pour vous la présenter et que c'est le moment que je vais publier le podcast, j'ai décidé de me filmer un petit peu en train de filer. Suite à plusieurs commentaires la fois dernière sur mon dernier podcast, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de me filmer, voilà, pour voir la façon dont je file. Alors, en premier lieu, je me suis dit, ça sert à rien, tout le monde file pareil. Et puis finalement, je m'aperçois que j'aime bien regarder les autres filets pour voir leur manière, pour voir la façon dont elles prennent la fibre. Finalement, même en regardant, on apprend. Ben, écoutez, j'espère que ça vous plaira. Et ben, dites-moi en retour de commentaire si on file pareil, si c'est différent. Voilà. Voilà.
commence par ce joli petit sac qui vous a beaucoup plu. Donc, qui fait partie... il est où mon truc? Donc, couture accessoire, qui fait partie d'un chouette kit. Donc, il n'y a pas très longtemps, il y a eu une vente sur tout un... Avec ce kit, je vais pouvoir faire donc ce petit panier que j'ai fait. Un tote bag, bon, je n'utiliserai pas mon tote bag, je ferai autre chose. Une trousse comme ça. On pouvait faire un range-aiguille, que je ne suis pas sûre de faire, mais bon. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est ce sac-là. Hein. Voilà, c'est le sac que j'ai réalisé. J'ai acheté ce kit. Je me suis dit, de toute façon, tu auras les tissus. Après, voilà, on peut faire une pochette volantée. Bon, on voit pas trop le volant, mais ça m'intéresse pas. Moi, j'étais intéressée par elle, par la trousse comme ça, et par celle-là. Voilà. Donc après, il y avait plusieurs coloris. J'ai pris celui-là. Donc, la photo sur Instagram vous a un peu mis en erreur. En fait, vous le voyez super grand, mais vous voyez bien qu'il est, par rapport à ma main, il n'est pas très grand. Hein. Voilà. Après, je vais pouvoir le décliner en plus grand. Mais, alors, quand j'ai acheté ce kit, je me suis dit, ouais, cette couleur jaune, c'est pas beau, bon, c'est pas grave, je veux le patron, donc je ferai avec. Quand je l'ai vu arriver, je fais, ah ouais, trop beau. Et finalement, ben, je l'ai cousu et je le garde pour moi parce que je le trouve trop beau. Donc, on commence par mettre la fermeture éclair. Donc, ce qui est sympa, c'est que je peux mettre des ciseaux. Là, je me suis mis un crochet et mes ciseaux. Voilà. Et après, donc, j'aime bien cet effet. J'en avais pas de sac comme ça où ça se rallonge. Ça permet de le faire plus grand, en fait. Donc, vous avez la coulisse. Donc avec à l'intérieur, donc dans le kit, il y a les fermetures éclairs, le tissu doublure et les petits cordons là. Voilà. Moi j'aime bien chouette kit. De temps en temps, j'aime bien craquer. Voilà. Et donc à l'intérieur, alors là j'ai mon top maille. Mais à l'intérieur, vous avez deux formes. Enfin, je sais pas si je vais pas arriver à vous le faire voir. Je veux pas tout vider. Donc vous avez deux poches. Des deux côtés, donc un où je glisse ben, stylo et mètre, compte-rang, voilà. Et de l'autre côté, vous avez une autre petite poche où là, c'est plus des petites sections où pour mettre un crochet, une aiguille, voilà. Là, j'ai mis mon étiquette de laine, voilà. Et donc, ben, tout est expliqué pas à pas, très très bien fait, très bien expliqué. Ben moi je trouve qu'il est trop mignon ce truc. Voilà, alors, je suis contente de mes finitions, je suis bien arrivée. Des fois on est plus motivé, on arrive plus à être carré. Voilà, donc je suis contente parce que tout se met bien là. Voilà. Voilà, petite finition, ben, bien expliqué, facile à faire, rapide, j'ai trouvé quand même. Voilà. Donc petit kit, chouette kit, moi j'aime bien de temps en temps craquer sur leur kit de sac parce qu'il y a les tissus avec et tout. L'autre fois j'ai acheté quoi, du tissu pour faire une chemise et genre chemise en jean parce que je pense qu'avec mon stone cropped ça ira bien. Et j'ai acheté un tissu qui m'a plu, voilà. Bon bah après de temps en temps je les utilise après autrement, voilà. Donc ça. Après, donc je vous ai dit robe et jupe. Donc, on va commencer par la robe MS Florence, donc Monasio qui a changé de nom, hein, qui s'appelle Majam. Voilà, donc à l'époque, donc en juin, je crois, en avril, pardon. En avril, c'était la robe avec ce tissu-là. Sur le coup, j'ai dit non, non, je ne la fais pas, voilà. Et puis, quand j'ai vu, donc elle a posté plusieurs vidéos sur son compte Mouna. Et quand même, je trouvais que ça lui allait super bien. Et au début, moi, ça, là, j'aimais pas, là. Le V avec le cordon, là. Je vais essayer de vous trouver une autre photo. Au début, j'aimais pas, là. Je trouvais que ça faisait vieillot, là. Et puis, je me suis dit, je ne le mettrai pas. Et puis, je me suis dit, quand même, ça te fait un exercice pour voir comment le poser.
Et puis, ça te permet de souligner la découpe, parce que sinon, avec ce tissu fleuri, tu verras rien. J'ai dit non, allez, laisse-toi tenter, tu fais, donc ça c'est la forme de la robe, tu fais comme le modèle préconise. Donc j'étais d'anniversaire quelques temps après, donc je me suis dit, ben, ça sera l'occasion, tu mettras cette robe, tu n'auras pas à te poser la question 15 jours avant, tu n'as rien à te mettre, qu'est-ce que tu vas mettre pour ce truc? Tu te fais ta robe, comme ça, ce jour-là, tu ne te poses pas de questions. Bon, donc je l'ai portée. Alors, je vous la fais voir. Je l'ai portée, donc là voici les voilà. Donc j'ai beaucoup aimé la faire, beaucoup aimé la faire, parce que il y a des petites, il n'y a pas des pinces comme d'habitude, il y avait une petite façon de faire là au niveau de la poitrine. Ça a pris une technique, donc là on le voit mieux. Voilà, donc ça fait des petites pinces là, donc ça j'ai bien aimé les faire. Voilà, il y avait des techniques, la fermeture éclair invisible, il y a très longtemps que je l'avais plus fait, que j'en avais plus faite. Donc ben, j'ai dit tiens, ça fait un paquet de temps que tu l'as plus fait, ça va te réapprendre à le faire. J'avais perdu la main. Ça, ben, c'est la première fois que je posais un galon comme ça, et je trouve que je suis bien arrivée quand même à le faire. Donc j'ai voulu le faire plus fin que ce qui était préconisé. Voilà. Après, ben, la taille, c'est toujours pareil, hein. J'ai fait 44 en haut. Arrivé à la taille, par là, je fais du 46 avant qu'il y ait la ceinture. Voilà. Et après 46, comme c'était évasé, j'ai gardé en 46. Voilà. Voilà, le dos, alors, le dos, là, il y a une couture. Bon, moi j'ai eu un accident et ma surjeteuse, je sais pas comment je me suis prise, ben parce que tout est fini à la surjeteuse, hein, les coutures, tout ça. Et je sais pas, je suis allée un peu vite, j'ai pas fait attention que mon tissu, donc j'ai fini de coudre par exemple ça là, je crois que j'en étais là. J'ai fini de coudre mon épaule, et en fait mon tissu était plié et s'est re-enclenché dans le couteau de la surjeteuse. Et là, qu'est-ce que je vois? Donc j'avais fini mon haut et tout, et là, donc j'avais tout assemblé en fait. Et là, je vois un super V, et j'ai vu que, ben oui, je m'en suis aperçu que j'avais coupé. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais je laisse comme ça, je colle? Et puis non, je suis allée voir dans mon tissu, je suis arrivée à retrouver une pièce où je pouvais, donc j'ai tout décousu pour tout remettre. Donc là, je me suis dit, Sophie, calme-toi, quand tu avais ta chargeteuse, ben c'est l'excès de confiance en fait, hein. On fait passer, c'est bon, il est passé, il est fini, mais en fait il s'est re-enclenché, comme j'avais toujours la pédale, si vous voulez, j'ai passé mon tissu, hop, j'étais là. Sauf que j'ai tourné la tête, j'avais continué avec ma pédale pour laisser le fil filer, quoi. Et en fait, le tissu il est revenu dans le couteau de la surjeteuse, si vous voulez, il est revenu là, et avant que je m'en aperçoive, ben, c'était trop tard, ça avait coupé le tissu, quoi. Voilà, donc excès de confiance, pour aller trop vite, pour me dire, allez, c'est bon, la surjeteuse, c'est pas là où c'est le plus fun à faire, hein. Donc voilà, les finitions, ben, je suis contente, je m'améliore. Voilà. Là, je suis bien arrivée à faire toutes les jonctions des 4 côtés, là, je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc ça, c'est petit plaisir personnel, hein, de tout bien être arrivé. Bon, de l'autre côté, j'ai un peu moins bien réussi, hein. Mais bon, avec la fermeture éclair, ça vous voyez, j'ai quelques millimètres d'écart avec la fermeture éclair. Je me suis repris à 3 ou 4 fois, là. C'était un peu chaud, là. Voilà, donc alors, cette robe, ben, elle me va bien, parce que c'est vrai que ça met en valeur, hein, ça met en valeur, mais je me suis pas sentie à l'aise parce que je sais pas si vous allez le voir là, mais parce qu'elle est courte déjà, et que comme j'ai pas l'habitude de porter des robes ben, courtes, c'est encore pire, parce que ben, tu peux pas te baisser comme tu veux, il faut que tu te tiennes bien droite, il faut rentrer le ventre, parce que quand même de profil, on voit, bon, j'étais pas très à l'aise. Je me suis sentie bien dedans, parce que la viscose est bien. C'est le jour de canicule. Toute la France a été en canicule ce jour-là. Il faisait hyper chaud et tout. Je n'ai pas eu chaud, je n'ai pas transpiré. Donc la viscose est très bien.
Le vêtement aussi, parce que comme il colle pas, il est cintré mais il colle pas, j'étais bien à l'aise. J'ai fait exprès de ne pas la mettre au lavage parce que j'ai voulu vous faire voir toute la journée. Je sais pas si on va le voir. Là, c'est on est au niveau du dos des fesses. Ben, elle n'est pas tant froissée que ça en fait. Hein. J'arrive pas à vous faire voir là. Il y a un petit pli vers le bas. Je sais pas si je vais arriver à vous faire voir. Voilà, vous voyez là, voilà. Il y a un petit pli au niveau de l'assise, mais rien de... Voilà, je ne l'ai pas retouché, j'ai dit non, je ne les mets pas au lavage tant que je ne fais pas voir, comme ça vous voyez un peu ce qu'elle donne une fois. Vous voyez, il y a un petit pli, mais c'est pas... Donc c'est sur le côté arrière. Hein. Et autrement, ben là je l'ai mis sur cintre, et voilà quoi. Donc pas du tout froissé, pas du tout... Franchement, une belle tenue. Pas chaud, pas transpiré. Mais je me suis pas sentie à l'aise parce que ça fait trop classe, quoi. Franchement, oui, pour un anniversaire, c'est bien, quoi. Mais voilà. Après, je pense que je la mettrai pas beaucoup. Je me vois pas aller travailler avec ça. Ça fait un peu trop classe, quoi. Voilà. Donc, contente, mais je vais la sortir 2 fois dans ma vie, quoi. Voilà. Voilà. Et après, pour finir, j'ai fait celle-là. Donc l'AMS Carmen qui est de juin ou juillet l'année dernière. Et quand j'ai eu l'année dernière, je n'ai pas voulu en entendre parler de ce tissu. Je ne voulais pas en entendre parler. C'était trop flash, c'était pas pour moi. Et là, j'ai eu tellement chaud. Là, il y a eu quelques jours quand il y a eu canicule, là, il y a eu quelques jours ici où il faisait énormément chaud. J'ai dit, tu te prends la tête avec des corsaires, des shorts en jean, ou la taille, t'as chaud, t'en peux plus, tu transpires. Sois pas plus bête que les autres. Fais-toi une robe, une jupe longue. Au moins, on voit pas tes jambes. Ce qui te complexe, c'est ça. Tu peux bouger, ça fait comme si tu étais en pantalon, en fait. Et j'ai dit, allez, fais-toi là. Et arrête, quoi. Voilà. Donc, je l'ai réalisé. Donc, toujours pareil, super bien expliqué. Hein, mon Asiou, voilà. Donc, je l'ai mise 2 fois. Donc, je la mets avec un t-shirt bleu marine. Parce que je voulais un t-shirt blanc, mais j'en ai pas. Et finalement, le top que j'ai fait la fois dernière, là, en jersey bleu marine, ben, il va très bien avec. Parce que là, en fait, c'est du noir, mais on peut croire que c'est du bleu marine, donc ça passe. Voilà, je la mets avec du bleu marine. Très agréable à porter, super. On est à l'aise, on transpire pas, on sent l'air qui passe. Voilà, moi je pense que... Alors par contre, en taille, j'avais pas compris en fait, je sais pas pourquoi. J'avais pas vu qu'elle était... Ben, pourtant là on le voit, mais je croyais que c'était les élastiques. Je croyais que c'était la taille élastique qui faisait ce dessin-là. En fait non, il y a des fronces. Donc, moi j'ai fait taille 46 et tout ça là, j'ai fait 48. Parce que moi j'ai toujours peur de pas rentrer dedans, quoi. Et je me suis dit, mais non, mais autant ça temble trop. C'est pas une jupe qu'il faut qu'il temble. Mais en fait, j'avais pas compris qu'il y avait des fronces. Donc, j'ai fait 48. Et quand je l'ai essayé, ben oui, ça faisait beaucoup trop grand. Ça m'ajoutait de la masse, en fait. Donc, j'ai refait à 1 cm. J'ai recommencé à reprendre. Pour dire de réduire la taille. Alors, j'ai eu... Donc, très facile à faire. Franchement, très agréable à porter. Bon, après, il y a toujours ce côté-là de tissu que bon, j'assume pas trop. Donc, je l'ai porté 2 fois parce qu'en fait, je sortais de chez moi, j'allais voir quelqu'un, je rentrais chez moi dans la voiture. Donc, en fait, première
fois, j'ai dit, bon, c'est bon, je verrai personne. Je vais croiser personne, c'est bon. Je croise juste la personne que je vais aller voir, ça va. Et je l'ai remis hier parce qu'en fait, avec mon mari, on est parti en voiture et je savais qu'en fait, j'étais dans la voiture toute la journée, quoi. Voiture, arrêt, je suis restée dans la voiture et on est reparti. Si on était allé au resto, donc voilà, je l'ai sorti au resto. Et après, donc, le fait de voir personne, ça m'encourage à la mettre, en fait. Trop mal, je n'ose pas encore sortir avec ça. Mais du fait que je la porte avec un pull bleu marine, et ben, de suite, là, à mon visage, voilà, ça me fait, je suis classique. Voilà. Donc, mais je vous la conseille. D'ailleurs, j'essaye de chercher un autre tissu pour la refaire. Parce que ça, c'est sûr qu'au boulot, je peux la mettre. Voilà. On est à l'aise dedans, il y a la taille élastiquée. Donc, voilà, on n'est pas serré. On peut bouger, du fait qu'elle est longue, on peut bouger. On ne voit pas, des fois, quand on se baisse et qu'on a une jupe courte. Bon, ben voilà, hein, vous savez ce que ça fait. Voilà, très agréable à faire. Alors, par contre, j'ai eu un problème dans la conception. Mais c'est que je pense que je voulais absolument faire cette jupe un week-end et que je n'avais pas le temps de la faire. Et en fait, j'ai fait des erreurs de débutante. J'ai fait des erreurs de coupe. J'ai fait... bon, j'ai rattrapé le coup à chaque fois. Mais du coup, à la fin, mon produit est moins bien fait que d'habitude. Parce que je voulais la faire ce week-end. Je m'étais dit que ce week-end-là, je la faisais. Entre-temps, j'ai eu des copains à mon fils qui sont venus. J'ai fini de couper mon tissu vite avant le goûter, avant que je les appelle pour goûter. Donc j'ai fait ça à la va-vite. Mon tissu, je pense, n'était pas assez bien plié. Du coup, mes pans de devant se sont retrouvés beaucoup plus longs que ma jupe derrière. Donc j'ai fait des bidouilles pour que ça se remette droit. Quand j'ai coupé au pli, alors, je ne sais pas si vous allez voir, je me suis trompée. J'ai fait une coupe alors que c'était coupure au pli. Bon, je ne sais pas si vous allez voir, mais du coup, j'ai redécoupé un morceau. En fait, je me suis trompée de sens. Je ne sais pas comment vous expliquer. Là, je devais faire... Donc là, c'est mon tissu. Je devais faire ma jupe comme ça. Et bien, en fait, je me suis trompée de sens. J'ai fait le pli là où il ne fallait pas. Et l'autre, où il fallait un pli, je ne l'ai pas fait. Et en fait, il y avait une forme de découpe qu'il ne fallait pas découper. Bon, en clair, j'ai fait une bidouille, vous allez le voir à l'envers. J'ai rajouté un morceau de tissu. Voilà, je ne l'ai pas surjeté parce que voilà. J'ai rajouté un morceau de tissu parce que de toute façon, j'avais pas assez de tissu pour la finir sinon. Donc là où j'ai coupé, en fait, j'ai coupé comme ça. Si vous voulez, là, c'était pliure au pli. J'ai coupé avec mon ciseau comme ça. Et quand je me suis aperçu que c'était au pli, et je me suis dit, il ne faut pas couper. Du coup, je suis revenue la faire, la mettre. Et ça se voit pas parce que c'est dans le dos derrière. Il y avait les fronces et tout et le chamarré. Ça se voit pas. Voilà. Donc là, j'ai réglé la première erreur. Et après, devant, c'est long. Alors, je sais pas si c'est voulu ou pas, mais du coup, ça fait pas beau parce que devant les pieds, ça fait comme ça, quoi. Donc, j'ai fait une astuce. Ça, c'est mon pan de dessous. Et mon pan de dessous était plus bas que mon pan de devant. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas comment je vais vous le faire voir. Vous avez la robe, la jupe. Voilà. Vous avez la jupe. Voilà. Mon pan de dessous était plus long que mon pan de devant. Et du coup, ça faisait pas beau. Parce que ça faisait genre comme ça. Alors qu'en fait, il faut que la jupe, une fois au porté, il faut qu'elle soit toute à la même longueur. Donc, j'ai bidouillé. J'ai décidé de soulever, parce que j'avais pas envie de recouper et tout. Ouais, j'avais fait mon relais, j'ai tout bien. Donc, j'ai décidé de remonter le pan de dessous. Et j'ai fait 2 points à la main. Donc, du coup, j'ai pas coupé. Ça, c'est coincé dans l'élastique. Parce que j'ai fait 2 points, là. Un là et un là. Du coup, ça a remonté mon pan. Il se voit plus par-dessous, si vous voulez. Et voilà, c'était le moyen le plus facile de rectifier la boulette. Parce que j'allais pas refaire, ourlet mouchoir. J'ai fait un ourlet mouchoir sur tout le tour. J'allais pas couper pour le refaire. Non, je me suis cassé la tête à le faire. Parce qu'il disait rouloter, mais bon, moi j'ai pas voulu. Donc je m'étais tapé tout ça sur je sais pas combien de mètres de tissu. J'allais pas m'arrêter là. Hein. Donc regardez tout ce qu'il y a.
J'ai dit non, non, tu touches pas le bas, il est bien fait, juste tu remontes un peu en haut. Et bon, personne ne le sait. Personne ne le sait, ça me gêne pas. Puisque une fois qu'on le met, ben après, je le touche plus. Et là, j'ai redécouvert le fait que je porte jamais de jupe. Je ne sais pas. Mais j'ai découvert le plaisir d'aller aux toilettes. On soulève la jupe, hop là. Et il n'y a même pas besoin de se rhabiller au niveau de la taille, de tout remettre bien avec le haut et tout. J'ai dit, mais c'est super en fait les jupes. Donc là, je veux absolument me la refaire. Dans un autre tissu un peu plus passe-partout. Pour que je puisse la mettre pour aller travailler. Bon, c'est là que je vais essayer de la mettre au travail. Mais voilà. Avec un tissu passe-partout, je serai un peu plus à l'aise. Parce que ce coloris me perturbe un peu quand même. Mais du coup, j'ai trouvé la jupe longue de l'été où je me sens super bien et j'ai pas chaud, quoi. Voilà. Donc voilà pour mon Asio. Donc toujours pareil, contente du produit. Je pense que ben voilà, les erreurs de cette jupe sont de moi. Hein. Je vais la retenter et je vous dirai. Déjà, il faut que je la retrace du coup parce que je l'avais tracée en 48, 46, 48, mais 46 suffira. Voilà pour la couture. Et pour cette fois-ci, donc là je suis en train de, je vais vous faire voir ce que je suis en train de coudre. La dernière box de mon Asio. Dernière box de mon Asio qui est le pantalon. Donc là je suis en train de le coudre en ce moment. Là je m'y suis mis un peu hier. Voilà, bon on verra, hein, c'est du lin donc je pense que ça sera très agréable. Et bon, pas pour maintenant, hein, mais pour septembre, quand ça commence à se rafraîchir un peu, à la rentrée des classes, là souvent on s'aperçoit qu'en septembre il fait un peu frais, ben, je pense que je profiterai bien de ce pantalon. Voilà, donc Majam, hein, ex mon Asio. Voilà, ben écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'ai parlé vite, je suis pas au top de ma forme, on va dire. Mais bon, il fallait que je revienne pour vous parler de tout ça. Ben, je vous souhaite un bel été, de bonnes vacances. Moi, je suis au travail. Voilà. Et ben, profitez bien de votre été, détendez-vous, profitez de vos amis. Voilà. Moi, je vais essayer de passer le cap de non-vacances parce que c'est un cap, ça me pèse de plus en plus en fait. Et voilà. Eh bien, écoutez, merci de m'avoir suivi jusque-là. Bel été à vous, bon tricot, bon crochet, bonne couture, bon filage, bon tout ce que vous voulez, bon amigurumi si vous voulez. On se retrouve bientôt. Pensez à mettre un petit pouce en l'air ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et j'aime bien vos échanges, les échanges qu'on a sur YouTube. C'est très agréable et ça me fait passer des bons moments. Quand je vous réponds, j'aime bien, ça me fait bien sourire. Voilà, eh bien écoutez, merci beaucoup et puis sûrement en septembre. Allez, à bientôt, au revoir.